Bonjour les collègues, c'est la rentrée, ça y est, on y est vraiment. Là, on est en plein cœur de septembre, bientôt début octobre. La bonne nouvelle, c'est qu'il semblerait quand même que la pandémie se calme et qu'on arrive tous et toutes à pouvoir fonctionner normalement et qu'on arrive d'ailleurs au seuil où l'accord de télétravail va pouvoir prendre toute son ampleur, à savoir un bon équilibre entre le présentiel et le distanciel, chose que beaucoup de collègues de l'audiovisuel public et privé nous envient. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns dernièrement et ils trouvaient ça très positif. Alors ça c'est le côté positif. Le côté moins positif, c'est que la direction a fait le choix de cumuler beaucoup de choses en même temps. Ce que nous, on regrette, on leur a dit à plusieurs reprises, à savoir qu'ils cumulent à la fois la transposition, la réorganisation, de nombreux déménagements qui sont pas toujours heureux, et par endroits il aura mieux valu, comme pour les documentalistes, signifier aux collègues volontaires qu'ils pouvaient rester en télétravail le temps que ça se calme. Ils l'ont pas fait. Et des travaux dans tous les sens qui d'ailleurs empêchent les collègues qui bénéficiaient de la salle de gym et de fitness de pouvoir en profiter. On a relayé les demandes des collègues en commission de proximité vendredi dernier. Pour le coup, c'est beaucoup de choses en même temps qui sont pas très heureuses en termes de calendrier. On a donc cette transposition qui n'est pas encore finie, malheureusement. Elle aurait dû être finie fin août, elle ne l'est pas encore. Euh, on a recensé des cas difficiles de transposition sur les 920 salariés que nous sommes. Il y a eu une trentaine de cas qui posaient question et qui n'étaient pas très très clairs. Sur cette trentaine de cas, à peu près la moitié d'individuels, la moitié de collectifs. Au jour d'aujourd'hui, on a accompagné les collègues qui le souhaitaient, en collectif ou en individuel. Sur les 30 cas, on en a à peu près une vingtaine qu'on a résolus. On a réussi à trouver un bon compromis qui satisfait les salariés et qui, en tout cas, fait que la direction peut gérer l'ensemble. Il reste encore une dizaine de cas de gens pas satisfaits qu'on va accompagner en recours, parce que c'est un droit que tout à chacun dispose dans la révision de l'accord collectif, à savoir, je ne suis pas satisfait du groupe qui m'est proposé, ou je ne suis pas satisfait du niveau qui m'est proposé, je demande recours, je veux voir la DRH en étant accompagné d'un élu du personnel, ce que nous on fait systématiquement. Euh, c'est hétérogène, sur la dizaine de cas qui restent, il y a des collègues qui, plutôt des gens plutôt jeunes, qui estiment qu'ils sont calés sur un niveau trop haut, et ils préfèrent être sur un niveau trop bas, ne serait-ce qu'en termes d'espérance de carrière. Et puis on a aussi le contraire, des collègues qui ont beaucoup d'expérience à l'INA et qui estiment que ce qu'ils font au quotidien mérite mieux que ce qu'ils auraient proposé. Bref, une dizaine de cas, c'est pas énorme sur 930, mais c'est pas non plus à écarter et c'est de dire que ça n'existe pas. Euh, pour le recours à la DRH, on accompagne tous les collègues sans difficulté, sans nuance, sans quoi que ce soit. C'est ouvert, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un doute, c'est le moment, on y va.